Elsie, shalom, shalom Shalom, uvracha, ma shlomech, ma nishma. שלומי טוב, הכל בסדר, תודה. אני שמח לשמוע, כן, מה שלומכם במדגסקר? הכל טוב במדגסקר? כן, הכל טוב. כן, כן, אני ממש שמח להיפגש איתך היום. אנחנו יום שישי היום, לקראת שבת, עוד מעט שבת, כן, ואני ממש שמח להיפגש איתך היום, כן. אז תודה רבה. גם לך תודה רבה. Je suis très, très heureux, Élysée, d'abord de te rencontrer aujourd'hui. Nous allons, si tu le veux bien, justement, répondre à tes questions. Et si tu as quelques questions qui touchent à l'hébreu moderne, l'hébreu biblique, et Mhm. voilà, je me tiens à ta disposition. Merci. Ouais. Merci beaucoup, Raïm, Un de, Alma, il n'y a pas de quoi. de me faire cette vidéo aujourd'hui. C'est un grand plaisir pour moi. Effectivement, j'ai quelques questions à te poser sur ces deux sujets, l'hébreu moderne et l'hébreu biblique. Donc, je voudrais savoir, c'est quoi la différence entre ces deux notions? Tout d'abord, c'est moi qui te remercie encore une fois et je voudrais dire à nos auditeurs, ceux qui reprendront le cours, que nous sommes en direct d'Israël. Voilà, à l'heure actuelle, voilà, d'Ashkelon, la ville d'Ashkelon. Très bien. Alors, la différence, question intéressante et question pertinente, dirais-je. Et l'hébreu moderne est la continuité, je le dirais presque naturelle, de l'hébreu biblique. L'hébreu biblique est une langue littéraire. C'est une langue littéraire d'un très haut niveau, avec ses propres règles, règles qui sont à peu près les mêmes, quasiment, on va dire, quasiment les mêmes en hébreu moderne. Mm. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si l'on étudie l'hébreu biblique, on n'aura à peu près pas de problème pour apprendre l'hébreu moderne. Il est bien évident au niveau du vocabulaire. Le vocabulaire en hébreu se dit otsar milim, otsar milim. Otsar, c'est le trésor. Mhm. Milim sont les mots, donc le trésor des mots. D'accord? C'est intéressant, c'est un très beau terme en hébreu, le vocabulaire. Il veut donc dire vocabulaire, otsar milim. On aura à peu près les mêmes mots avec des nuances. J'y reviendrai dans un instant. Alors, ce qu'il faut Mhm. savoir, il y a donc deux parties. Il y a donc deux parties, deux grandes parties. D'accord? Je fais court, hein. Évidemment, s'il fallait retracer toute l'histoire, d'accord, des deux langues, ce serait très, très long, mais pour faire court, on peut dire que il y a deux dimensions à retenir. La dimension, on va dire, grammaticale et la dimension, on va dire, syntaxique. Euh, euh, les mots, on va dire, les mots, le vocabulaire. Alors, au niveau de la grammaire, comme je viens de le dire, il n'y a pas de grande différence. Nous verrons qu'il y a quelques différences, j'y reviendrai dans un instant. Quant au vocabulaire, on a, on va dire, d'après les scientifiques, ceux qui s'intéressent à la langue, il y a, on va dire, 67%. 67%, on va dire, tu sais quoi, 70% des mots bibliques qui se retrouvent en hébreu moderne. Mhm. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on connaît notre Bible, les mots qui s'y trouvent, comme disons la lumière. Comment dit-on la lumière? Or, Or, exactement. Il n'y a or. aucun problème. D'accord? C'est un des premiers mots qu'on en apprend dans le livre de la Genèse. On va le retrouver en hébreu moderne. Mhm. D'accord? Comment dit-on shalom? Pardon, comment dit-on bonjour? Salut, bonjour à vous. Shalom. D'accord? Shalom. Mhm. Euh, on le retrouve en hébreu moderne. Comment dit-on comment vas-tu? Ma shlomcha, Mashlomcha pour un homme, mashlomech pour une ma femme. shlomet. C'est une Oui. expression qui est caractéristique de la Bible. En fait, en hébreu moderne, on parle comme dans la Bible. Pas tout le Mhm. temps, évidemment, il y a beaucoup de changements. On le verra par la suite s'il le faut, mais il y a beaucoup de changements, évidemment, au niveau de la structure de la phrase. Parce que dans la Bible, on commence très souvent par le verbe. La Mhm. Bible. Mhm. Vayomer Adonai al Moshe lemor. Mhm. Vayomer. Et l'Éternel dit à Moshe. Évidemment que dans la vie courante, on ne parlera pas comme ça. Il y a des règles qui ne Tout à sont fait. plus, qui sont caduques.
d'accord? Des règles, alors pour ceux qui le savent, il y a ce qu'on appelle les règles du VAV conversif. Je ne vais pas trop m'entendre peut-être dans les détails pour l'instant, mais il y a des règles comme la règle du VAV conversif, c'est un VAV, la lettre VAV, hein, qui généralement est conjonctive, d'accord? C'est-à-dire et, ET, d'accord? Ok. La coordination, la conjonction de coordination. Mais dans la Bible, cette conjonction de coordination peut aussi avoir une valeur de conversion. Elle peut convertir un verbe du futur vers le passé ou le contraire, du passé vers le futur. Ça, on ne l'a plus en hébreu moderne. On ne l'a pas en hébreu moderne. Il y a des formes féminines littéraires en hébreu biblique que nous n'avons plus en hébreu moderne. Et je dirais que c'est bien dommage. Mais c'est comme cela. Cette forme féminine n'est utilisée que par les poètes, par les hommes politiques en Israël et dans certains cadres, on va dire, universitaires, académiques. Voilà. Maintenant, donc je viens de le dire, on a à peu près 70% des mots. Tous les autres mots que nous avons en hébreu moderne viennent de l'araméen. Parfait. Exemple, si on veut dire, je donne un exemple, un site Internet. Un site Internet. Mhm. Incroyable. On est en 21e siècle et pour dire site Internet, on va utiliser un mot araméen qui date d'il y a 2000 ans. On va dire atar. Attends, je vais l'écrire. Comme ça, ce serait Mhm. bien pour que nos amis puissent reprendre cela. On va prendre un tableau, voilà, on prend un tableau. Voilà. Le mot atar. Le mot atar, atar, qui veut dire, qui veut dire un site. Mhm. Incroyable. C'est-à-dire qu'on a utilisé ici un mot araméen qui fait partie des 30% qui restent. Mhm. On a dit que 70%, 70% de la langue moderne était tiré du texte biblique. Il nous reste 30%. 30%, c'est de l'araméen. Pas que, on va voir. Alors, l'araméen pour dire un site Internet. Et le mot atar veut dire, comment dit-on, un lieu en hébreu moderne. Le lieu, on va dire makom. Macom. Makom. Makom, makom. Oui. Makom, c'est un lieu Mhm. égal. Mais c'est intéressant parce qu'en hébreu moderne, on n'a pas utilisé le mot makom, le lieu. On a utilisé le mot atar. Alors, pourquoi ce serait trop long d'expliquer maintenant, mais pour démontrer que l'hébreu, l'hébreu moderne s'enrichit d'autres couches linguistiques. Donc, pas seulement l'hébreu biblique, Mhm. Oui. il y a de l'hébreu. Hein. Dans la Bible, il y a de l'hébreu et de l'araméen. Un peu d'araméen, particulièrement dans le livre de Daniel. Le livre de Daniel est écrit qu'en araméen. Il y a différentes couches d'araméen aussi, donc je ne rentrerai pas dans le détail. Ensuite, on a ce qu'on appelle dans l'hébreu moderne, on a créé des mots. Il y a des mots qui ont été créés. Et par exemple, on va prendre un mot qui a été créé, le mot matos. Matos. Mhm. Matos, oui. Matos qui veut dire un avion. Alors, comment qu'on l'a créé? Ce sont des créations. Ce sont des Mhm. créations qui ont été réalisées par les linguistes du début du D'accord. 20e, même oui, fin du 20e, non, pardon, excuse-moi, début du 20e, évidemment, début du 20e, et encore aujourd'hui, d'accord? Et on ira voir euh, le site de l'Académie de la langue hébraïque. Mhm. Crée des mots qui transforment, qui enseignent la langue, c'est une langue vivante, mais n'oublions jamais une chose, un mot n'est retenu dans la langue moderne, en hébreu, n'est retenu que si le peuple l'utilise, le veut. On peut très bien Mhm. créer un mot et ce mot n'est pas, s'il n'est pas retenu, ben, il se perdra, il restera dans le dictionnaire, en fait. Mhm. On a D'accord. créé matos. Pourquoi? Parce qu'on a pris tout simplement, on a pris ici, la racine de tous, tous. Là, les linguistes ont utilisé une racine existante, Mhm. tous, qui veut dire voler. D'accord. Donc, ils ont rajouté le même devant, c'est ce qu'on appelle un shem. Ils ont rajouté un même et ils ont créé un mot, un nouveau mot.
Mhm. qui est devenu maintenant classique. Bon, un mot classique. Juste, je rappelle au passage, pour nos amis qui nous écoutent, que la langue hébraïque n'est jamais morte, n'a jamais été morte. Il y a des langues qui sont mortes. Par exemple, le grec que parlent les Grecs aujourd'hui n'a rien à voir avec le grec ancien. D'accord? Le latin, que nous avons à peu près tous étudié à l'école, d'accord? Et ben, c'est une langue morte. On l'étudie pour des raisons culturelles. C'est une langue morte. Personne ne parle latin aujourd'hui. D'accord? L'hébreu, non. L'hébreu, l'hébreu a toujours été parlé, Mhm. parlé par nos rabbins, par nos enseignants, même en Israël. Il y a toujours eu une continuité. Il n'y a jamais eu de coupure dans la langue. Bon, il y a eu certes une chute, évidemment, dans le parler de la langue, puis depuis la Bible, hein, j'entends. Mhm. Mais et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un personnage important, Eliezer Ben Yehuda. Je t'enverrai, si tu le veux, un article que j'avais écrit sur lui. D'accord. Eliezer Ben Yehuda, on va aller voir de qui il s'agit. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a renouvelé la langue. On parle de renaissance de la langue. Qu'est-il fait? Il a créé un dictionnaire. Il a dit que il a eu l'idée la suivante, c'est une idée extraordinaire. Il a dit la chose suivante, il a dit, à partir de la langue, nous pourrons créer un État indépendant, un État souverain, qui Mhm. s'appelle l'État d'Israël, et qui permet d'unir tous les Juifs du monde. D'accord? Moi, quand je rencontre un Russe, un Éthiopien, un Américain, un Français et, et ou un Japonais qui vient vivre en Israël, d'accord? Ils apprennent l'hébreu, évidemment. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, tout le monde parle l'hébreu, donc tout le monde se comprend. Voilà, tout à fait. On a cassé, on peut le dire, on a fait le tikkun, la réparation de la tour de Babel, où tout le monde, Mhm. personne ne se comprend, et grâce à l'hébreu, on arrive à se comprendre. Alors, Oui, je voilà. rappelle que l'hébreu est très peu parlé dans le monde, hein, l'hébreu. Hein. C'est une langue qui est parlée par à peu près 9 millions de personnes. Hein. C'est l'État d'Israël, en fait. Donc, Mhm. en Israël, il y a 8 millions de personnes, plus 1 million de minorités, euh, et tout le monde, à peu près tout le monde parle hébreu, évidemment, en Israël. Ça fait à peu près 9 millions de personnes. C'est pas énorme, hein. C'est pas Mhm. beaucoup. Voilà. Et donc, je reviens à 30%. Donc, on a des mots en araméen. Bon, Oui, et ça, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup en hébreu moderne. On utilise donc ce qu'on appelle la règle du shem. Les shems, ce sont des règles qui permettent de créer de nouveaux mots à partir d'une racine trilitaire. Les racines, les racines de l'hébreu moderne sont trilitaires. On vient de le voir. Si j'ai pris le mot voler, oui. le vol, on a première, c'est le tête, et nous avons Mhm. le vav, et troisième racine, on a le samer. Ce n'est qu'un exemple, hein. On pourrait en avoir beaucoup d'autres, évidemment. On a trois. Et à partir de trois radicales, trois consonnes, on arrive, quand je dis on, ça veut dire les linguistes, les académiciens, arrivent à créer de nouveaux mots. Mhm. Et donc, de permettre à la langue hébraïque d'être une langue vivante, non pas une langue morte. En fait, c'est une langue. D'ailleurs, ça n'a jamais été une langue morte. Ça, je tiens à le préciser. Quand on parle de résurrection de la langue, c'est pour aller vite. Mais en fait, cette langue, elle a toujours été là, en fait. Et donc, et, voilà, je voudrais quand même montrer à nos amis qui est Eliezer Ben Yehuda. On va aller voir qui est Eliezer Ben Yehuda. Eliezer Ben Yehuda, Eliezer, Eliezer Ben Yehuda, on va aller voir. Eliezer, on va le marquer en hébreu. On va le Mhm. voir en hébreu. Voilà. Ouais. Eliezer Ben Yehuda, nous l'avons ici. Voilà. Il est ici. Personnage important à connaître quand on étudie l'hébreu moderne. Le voici là, c'est en hébreu. On va aller le voir en français. Je t'enverrai un article, si tu le veux, que j'ai écrit il y a quelques temps de cela. D'accord. Et on va le voir en français. Voilà. Il est là. Voilà. Ici, le voici. Bon. Il est né le 7 janvier 1858. Il est mort le 16 décembre 20 1922. Voilà. Début du 20e, je disais tout à l'heure. Bon. Alors lui, il a permis justement, il s'appelle ça la résurrection de l'hébreu, en fait. La résurrection, c'est-à-dire dans le sens où il a renouvelé, il a amené de nouveaux mots, il a structuré la langue ancienne, que la langue soit parlée, que nous puissions vivre. En Mhm. Israël, on a une armée, on a une économie,
on construit des routes, on a des écoles, des universités, il faut bien que nous parlions une langue. Au départ, pour faire court, au départ, les pionniers pensaient que l'allemand serait la langue prédominante. Pourquoi? Parce que les premiers qui ont créé l'État d'Israël étaient des Allemands, d'origine ashkénaze. Mhm. Et en fait, ça n'a pas pris, c'est l'hébreu qui a pris. D'accord? Et heureusement pour nous, dirais-je. Donc lui, donc je t'invite à lire hein, son histoire, Oui, tout à fait. Oui. une histoire extraordinaire. En tout cas, toi et nos amis, ceux qui reprendront. En tout cas, si jamais Mhm. tu diffuses la vidéo. Et donc, il a renouvelé la langue et c'est ce qui permet, c'est ce qui nous a permis aujourd'hui ben, d'être ici. Voilà. Si je suis là aujourd'hui, c'est aussi grâce à lui. Voilà, Oui, aussi. tout à fait. Donc, vraiment. Donc, je reviens à la langue. Ici, voilà. Donc, 30% de. Donc, il y a l'araméen, il y a la création de ce qu'on appelle de néologismes, c'est-à-dire de nouveaux mots. Et puis, on a des mots qui viennent aussi, des mots qui viennent de langues étrangères. Mhm. Oui. Je te donne un exemple. L'école. Comment dit-on une école? En fait, une école se Mais dit c'est ça. Beit Sefer. Exactement, on va l'écrire. Je vais l'écrire en bas. Beit Sefer. D'accord. Le mot Beit, tout seul, on dira Bait. D'accord. Que veut dire Beit Sefer d'ailleurs? C'est intéressant. Mais c'est ça. Comment? Baïd La maison. Sefer, Oui, oui, la ça veut dire maison la maison du livre. d'études, Et la comment? maison de livre. Voilà. Exactement, la maison du livre. Alors, ce mot-là, que tout le monde utilise couramment, hein, et Beit Sefer, la maison du livre, Sefer, c'est le livre, hein, Livre. euh, eh bien, ce n'était pas un mot d'origine hébraïque. D'accord. Le mot école n'existe pas hein, dans la Bible. Donc, il a Mhm. bien fallu le créer. À partir de quelle langue? De l'allemand. D'accord. En allemand, en allemand, pour ceux qui parlent allemand, l'école ne se dit pas comme en français, école. On dira la maison du livre. Et donc, ceux Mhm. qui ont pensé à la langue hébraïque, pour la renouveler, pour que nous puissions vivre une vie normale, d'accord? Parce Oui. qu'il manquait ce mot dans la Bible. Il a bien fallu combler ce vide. Eh bien, les linguistes, je ne sais plus très bien qui a créé ce mot, je ne sais plus très bien, et tu m'en excuseras, il faudrait faire la recherche. Eh bien, ils ont pris la langue allemande, ils ont fait une traduction. École, Beit. D'accord. Le Baïd. livre, c'est faire. Et comme ce sont deux mots qui sont réunis, on ne dira pas Beit, on dira Beit, c'est faire. Plus tard, on Baïd. reviendra sur les règles, d'accord, de ce Mhm. qu'on appelle la chaîne construite. Donc, Beit, c'est faire. Puis après, alors là, ça, c'est pas très visible. Maintenant, il y a des mots, comme par exemple, on va prendre un autre mot, on va prendre un mot qui est beaucoup plus visible, on va prendre un autre mot. Là, je coupe notre écran, mathématiques. Le mot Mathématiques. mathématiques. Mathematica. Mathematica, exactement. D'accord? Oui. Mathematica. Alors, on n'a pas trouvé, on n'a pas trouvé de mot en hébreu. Et pourquoi? Parce que les mathématiques ont été développées principalement par, comment dire, par les hindous, par les arabes ensuite, par l'Occident, c'est arrivé en Occident, d'accord? N'oublions pas que les chiffres et les nombres sont à l'origine, non pas arabes, d'accord, mais hindous, et que Israël a repris tout cela. On avait un autre système de compte, d'accord? Parce qu'on a on a la racine pour compter, d'accord? C'est Cheshbon. Cheshbon, c'est le compte. Cheshbon, Cheshbon. J'ai écrit en rouge, je suis désolé, j'aurais peut-être dû Oui. écrire en Non, bleu, mais ça c'est va, pas moi grave. aussi, j'ai pris en rouge là. Mais, oui, ça m'est venu comme ça, Oui. donc voilà. Cheshbon, d'accord? Le mot Cheshbon. Alors, le mot Cheshbon, il veut dire un compte en banque euh, euh, ou alors, une addition, d'accord? Si on fait une addition, un plus un, d'accord? Mhm. La sotte Cheshbon. Euh, ce nom-là ne renvoie pas vraiment aux mathématiques, vraiment. Mhm. On peut le dire pour un plus un, mais on ne peut pas le dire pour toute la branche des mathématiques. Et en fait, la racine, regarde, on a encore une racine ici, d'accord, de trois lettres, Mhm. ret, shin, bet, voilà, qui veut dire réfléchir. Chashav, Ouais. Crochet. chashav, l'archov, tu connais l'archov, Large anir chose. Oui. choshevet, anir Prochaine. choshevet, je réfléchis. Mhm. Mais Je c'est réfléchis. pas vraiment les mathématiques, ça ne renvoie pas, je dirais, à l'étymologie des mathématiques. Et donc, on a Mhm. gardé mathématiques. Même le mot academia. L'Académie de la langue hébraïque, c'est intéressant.
son rôle, c'est d'hébraïser tous les noms. Et pourtant, comment on l'appelle l'académie? Academia, academia. C'est Mhm. intéressant. L'Académie de la langue hébraïque, c'est elle-même, comment dire, elle porte elle-même en partie Mhm. un nom étranger. Donc, on n'a pas peur des mots étrangers. Les mots étrangers ne peuvent qu'enrichir la langue, et on le voit très Voilà. bien. C'est pas grand-chose en fait. C'est quand même pas Mhm. grand-chose quand on vient le voir. Parce que n'oublions pas, 70% c'est de la Bible. Mhm. Et alors évidemment, après, évidemment, il y aura des nouveaux mots qui sortiront chaque jour. D'accord. Il y a des dictionnaires énormes hein, aujourd'hui qui sont des dictionnaires digitaux. Ça coûte trop cher de publier ça sur papier. Mhm. Et ce sont des mots qui rentrent ou qui ne rentrent pas dans la langue courante. Voilà le rapport, si je puis dire très rapidement, entre la langue hébraïque ancienne Mhm. et la C'est langue vrai. hébraïque moderne. Et encore une fois, je le rappelle, juste pour terminer sur ce point, si Mhm. l'on connaît bien le texte biblique, évidemment que j'encourage d'étudier le texte biblique, cela permet d'avoir un bagage riche au niveau de la grammaire et du vocabulaire. Il n'y a pas de doute. Tous mes étudiants et LC qui ont étudié la Bible, parce qu'ils étudient l'hébreu moderne, ont beaucoup de facilité. Mhm. Alors juste un dernier point là-dessus, à Mhm. propos des mots qui se ressemblent entre la Bible et la langue moderne. Si par exemple je vais effacer là, j'efface. Si je prends par exemple, je vais changer de couleur, je prends la couleur violette, là, je prends le mot menorah. Menorah, bon, la menorah, Mhm. bien évidemment, dans la Bible, c'est le candélabre. Oui. D'accord. Dans la Bible, on a bon, on va le dessiner là, le candélabre à cette branche qui est dans qui était dans la partie du saint, du Kodesh, dans le tabernacle ou dans le temple. Maintenant, c'est un instrument sacré. Or, Mhm. en hébreu moderne, d'accord, la menorah, c'est quoi? C'est une ampoule. C'est devenu une ampoule. Mhm. Tu comprends? Une simple ampoule. Bon, on va la dessiner. Bon, je dessine pas très bien. Voilà, je m'en excuse. D'accord? Une ampoule. D'accord? On a une ampoule Mhm. pour éclairer. Imagine la différence qu'il y a. Mhm. C'est-à-dire qu'on a un mot identique dans les deux cas, mais qui a changé de nuance. Et la nuance, elle est quand même importante. Hein. Oui, tout à fait. Oui. Voilà. Donc, voilà pour l'histoire, on va dire, raccourcie de Mhm. l'hébreu biblique à C'est- l'hébreu moderne. Maintenant, ceux qui étudient l'hébreu moderne, évidemment, auront parfois beaucoup de mal à comprendre l'hébreu biblique. Mhm. Si on fait de l'hébreu biblique, on aura, après, on peut le dire, aucune difficulté pour apprendre l'hébreu moderne. Par contre, dans l'autre sens, c'est pas forcément vrai. Et c'est même pas vrai. On aura Mhm. beaucoup de difficultés pour des raisons grammaticales, pas simplement de vocabulaire, pour des raisons de structure du texte. Voilà. Et l'hébreu moderne suit, pour nos amis francophones qui reprennent, l'hébreu moderne, et en règle générale, suit l'ordre des mots en français. C'est pratique, d'accord? Par exemple, si on a le sujet, Oui. verbe et objet. Mhm. Moi, je dis ça parce que c'est pratique, c'est pas compliqué d'apprendre l'hébreu. D'accord? Pour rassurer nos amis, en allemand, le verbe, il est où? Il est à la fin de la phrase. D'accord? Mhm. En japonais, on a ça en japonais. D'accord? En japonais, on a ça. S-O-V, ça veut dire sujet, objet, verbe. Mhm. Alors, ça, c'est pour simplifier. Mhm. Ceux qui aiment les langues, euh, on aime beaucoup les langues, moi j'aime beaucoup les langues, donc on étudie, on essaie de En voir un petit peu ailleurs. malagas. Comment? Oui. En malagas, c'est le verbe d'abord, Le, après l'objet et après le sujet à la fin. alors, d'accord. Donc le verbe, ensuite, rappelle-moi, L'objet, oui, l'objet oui, et après le sujet. et le sujet. Incroyable. Tu vois, alors, voilà, c'est encore une bonne occasion pour moi peut-être d'apprendre le malgache, qui sait, un de ces jours. Ben oui,
Voilà. Pas de Donc, problème. donc On fait voilà. un Donc, échange. et pourquoi pas? C'est, merci à toi. Non, mais non, mais vraiment, c'est super. Donc, verbe, objet, sujet. D'accord? Et voilà. En hébreu, c'est pas compliqué. En hébreu moderne, on a le sujet, le verbe et Sujet, l'objet. verbe, D'accord. objet. Si je dis je mange du pain, nous Mhm. dirons אני אוכלת לחם. exactement, tout simplement. Voilà. Alors, ça veut dire moi, littéralement, ça veut dire moi mangeant du Mhm. pain. Du pain. Voilà. D'accord? Voilà, tout simplement. Mhm. Donc, euh, ma deuxième question, alors, c'est euh, si on veut vraiment bien apprendre, il faut passer par l'hébreu biblique, c'est ça? Ce n'est pas obligatoire. D'accord? Mhm. Parce que Mhm. je parle de mon enseignement parce que j'enseigne les deux. J'enseigne l'hébreu biblique et l'hébreu moderne, un peu moins l'hébreu moderne, mais Mhm. qui sait, peut-être que je me développerai dans ce domaine. Il faut Mhm. comprendre que l'enseignement n'est pas le même. D'accord. D'accord. Le chemin est très long pour l'hébreu biblique. Nous savons que le Mhm. chemin le plus long est le plus court. Ça veut dire quoi? La grammaire biblique, elle est beaucoup plus lourde. Mhm. Elle est complexe, beaucoup plus complexe que l'hébreu moderne, mais elle D'accord. permet évidemment ensuite d'arriver à l'hébreu moderne sans aucun problème. Mhm. L'hébreu moderne, l'hébreu moderne, c'est autre chose. On n'enseigne Oui. pas l'hébreu moderne comme on enseigne l'hébreu biblique. Bon, Mhm. et ce qu'il faut dire, si je peux me permettre, c'est que il y a, et j'en connais, il y a beaucoup de très bons professeurs, très bons professeurs d'hébreu moderne qui sont incapables d'enseigner l'hébreu biblique. Mhm. Ce n'est pas, même si on a le même mot, si on a même, à peu près les mêmes règles, à peu près, pas toujours, Mhm. d'accord? L'hébreu biblique suppose une connaissance du texte, de l'esprit du Mhm. texte, Tout à fait. au-delà même de la grammaire. C'est pas simplement la Exact. grammaire, il y a tout un Ouais. esprit. Toi-même qui connais bien l'hébreu biblique, les psaumes et les textes euh, Mhm. du, du Tanakh, de la Bible hébraïque, on comprend très bien que c'est pas l'hébreu moderne. L'hébreu moderne, c'est facile. Tu dis, tu apprends ton présent, le Mhm. passé, le futur, parce en hébreu moderne, on n'a pas comme en hébreu, on n'a pas comme en français, on n'a pas tous les temps, comme le futur antérieur, le futur simple, Mhm. le passé composé, Ça, le c'est passé comme... simple, Ouais. l'imparfait, etc. Mhm. On l'aura d'une manière différente, d'accord? Voilà. Mhm. On aura à apprendre nos verbes et par ce qu'on appelle la méthode globale. Moi, je crois à la méthode globale, c'est-à-dire on lit des textes, et on parle directement, d'accord, en Mhm. fonction d'un sujet, d'un thème, et on peut très vite parler l'hébreu moderne. L'hébreu moderne, c'est entre 6 mois et un an. On peut parler. D'accord. Mhm. Il faut à peu près, pour parler une langue, enfin une langue, on va dire, latine, d'accord, mais même pour l'hébreu, c'est valable pour l'hébreu. Si on a 500 mots, à peu près 500 mots, entre 300 et 400 mots, on est capable de, de parler l'hébreu. Mhm. Malgache, j'imagine que c'est à peu près la même chose. Parce que Oui. dans la vie courante, de quoi parlons-nous? On parle de nourriture, on parle de Mhm. travail, on parle de nos problèmes, d'accord, généralement de nos occupations, d'accord, et Oui. on parle d'argent, évidemment, parce que c'est le travail, on parle Mhm. de nourriture, on parle de voyage, de Mhm. transport, de nos enfants, d'éducation. Puis, à partir de là, bah, c'est tout. On a finalement euh, un nombre limité Oui. de mots dans la vie courante. Après, on apprend quelques règles, on vient de le voir, d'accord, des règles de grammaire, et ensuite, bah, on parle directement. Oui. Euh, euh, Exact. on C'est ça. apprend, euh, on apprend un minimum de mots. C'est pas grand-chose, hein, 300 mots. Hein. C'est Mhm. pas énorme. Mhm. C'est pas énorme. Mhm. Ça s'apprend très vite. 300 mots, ça s'apprend très vite. D'accord. À partir Oui. de contexte. Alors, moi, évidemment, mon point de vue à moi, c'est d'abord de commencer par l'hébreu biblique, pour ceux qui s'intéressent à la Bible, j'entends bien, et ensuite de passer à l'hébreu moderne. Mais attention, je respecte, il y a des personnes qui préfèrent commencer directement par l'hébreu moderne, en fait. Il faut être Mhm. motivé. Pour apprendre l'hébreu moderne, il faut être évidemment motivé, il faut avoir un but, un objectif. Si on a un objectif qui peut être de venir en tant que touriste ou de venir Mhm. vivre en Israël. D'accord? Oui. Beaucoup de Juifs qui arrivent en Israël apprennent l'hébreu
ou bien à l'étranger, Mhm. ils apprennent déjà à l'avance, Oui. être prêts en arrivant, ou alors ils apprennent ici, dans des ulpanim, dans des classes destinées à cela. Chacun fait son choix. Oui. Mais l'hébreu moderne n'est pas si compliqué que cela, hein, Mhm. euh, ça peut s'apprendre en. Attention, quand je dis 6 mois, 1 an, ça veut dire de manière intensive, hein. Mhm. C'est-à-dire que Intensif, tous c'est-à-dire les jours, apprendre une tous les langue, jours. tu es bien placé pour le Mhm. savoir. Apprendre une langue, il C'est-à-dire tous les faut, jours. il faut y passer du temps tous les jours. Un minimum de 20 minutes, une demi-heure par jour. D'accord? Et Mhm. par jour. C'est un entraînement, en fait. Voilà. Mhm. Oui. Répéter, euh, parce que on ne vit pas dans le pays, très souvent. Il n'y a pas Mhm. d'immersion. Il y a ce qu'on appelle l'étude personnelle, qu'on peut faire à l'étranger. Et puis après, il y a l'immersion. L'immersion, c'est évidemment, c'est l'idéal. Parce qu'on est contraint de parler, prendre le train, acheter du pain, faire ses courses, Mhm. rencontrer des gens qui vont pas dans leur langue originale. Euh, Mhm. mais quand on peut pas, c'est pas grave si on est loin. On peut apprendre avec toi. Avec toi, les étudiants peuvent très très bien et je les encourage. Là, je fais un appel. Voilà, venez étudier chez LSI. Voilà, euh, Mhm. voilà, parce que tu enseignes très très bien. Je sais que tu enseignes très très bien. Donc il faut commencer par vraiment les bases, Oui, voilà. les mots les plus simples, les mots les Mhm. plus basiques, et tout Mhm. doucement mettre les gens en confiance pour qu'ils puissent s'envoler par eux-mêmes. Voilà. Mhm. Mhm. Et donc, en parlant de bases, quelles sont les bases qu'il faut savoir Alors, les bases, voilà. Alors, hmm? il faut savoir une chose, c'est que en hébreu biblique, la lecture est relativement facile dès le départ. Mhm. On peut apprendre. Moi, mes étudiants lisent à peu près dès le premier cours. Deuxième cours, ils lisent à peu près couramment. Ça va Hmm. vite, d'accord, Ah avec mes oui, méthodes. oui, je vois. Pourquoi? Parce qu'il y a les points. On met les points. On met Oui, les les points. points voyelles, oui. Voilà. Bien évidemment. L'hébreu est une langue consonantique à l'origine Mhm. et les sages, les massorètes, ont réussi, à partir du XVIIe siècle de notre ère, entre le 7e et 10e siècle, ils ont inventé ce qu'on appelle le système diacritique, c'est-à-dire un système de points que tu connais Mhm. très bien. On met des Oui. points en dessous la lettre, ou sur le côté, ou en haut, pour savoir Mhm. comment prononcer le mot. Oui. Si c'est un O, un I, un OU, il n'y a pas de U en hébreu, très bien. Mais il se Mhm. trouve qu'en hébreu moderne, il n'y a pas, y a pas de voyelle, en fait. Mhm. Exact, oui. Il y a pas de voyelle. D'accord? Je vais montrer un journal à nos amis, un Mhm. journal quotidien qui est sur Oui. Internet, mais, pas que, mais qui est vendu, hein. Là, on va le voir. On va voir. On va prendre, par exemple, Israël Hayom. On va prendre le journal Israël Mhm. Hayom. Ah, il est là. Hayom, on va le voir. Hayom, il est là. On le prend sur Internet. Ce qu'on va voir se retrouve sur le journal en papier, hein. Voilà. Mhm. Si on regarde, c'est spontané, hein. Là, on a Oui. en haut, là, ici, on a en haut Hadashot, les nouvelles. Mhm. Les nouvelles. Oui. Encore, la racine que nous voyons là, la racine vient, Mhm. c'est une racine biblique, Oui. Hadash, qui veut dire Rattache. nouveau. Oui, Mhm. renouveau. Comment dit-on le mois d'ailleurs? Le mois, Rodèche. Chodesh, exactement. Pourquoi on dit Chodesh? Parce que le mois, tous les 28 jours, se renouvelle. Donc Renouvelle. le mot mois en hébreu, et biblique et même moderne, en fait, vient de cette idée de renouvellement. Voilà, Mhm. tout à fait. D'accord? On a le mot déhot. Déhot, C'est haute, oui. déhot, ça veut dire opinion. Ça vient de la racine yada. Da'at. Da'at, on Yada. a le mot Mhm. da'at, la connaissance. Mhm. La La connaissance. connaissance, voilà. Voilà, Mhm. on est en direct, là. Tu vois ce que nous avons en rouge, là? Yeri raketot vetilim. Voilà. Mhm. On vient d'être touché, là. Et le nord d'Israël vient d'être touché par des missiles venant Mhm. du Liban. Voilà, on est en direct, hein. Voilà, ce qui démontre qu'on est en direct. Voilà. Et tu sais quoi? Attends, ce que je vais faire, avec ta permission, on va mettre le Mhm. son. Voilà, le son. Voilà. 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 Tu vois, la bannière qui t'a apparue, Mhm. nos amis, nous sommes en direct d'Israël. Et nous sommes maintenant attaqués par les missiles du Liban, par le Hezbollah du Liban.
Mhm. C'est aussi la réalité d'Israël. Tu vois, on est en direct. Voilà. Oui. Alors, déot, ça veut dire opinion. Ça vient Mhm. de la racine yada, yud, Yada. dalet, ayin, que nous connaissons très bien, qui veut dire connaître, savoir. C'est aussi la racine de la conscience. On le retrouve dans l'hébreu moderne. Alors, là, on n'a pas de point. Alors, comment le savoir? C'est l'étude, la lecture, avoir un professeur comme Elsie. Voilà, donc j'encourage tous nos amis à s'inscrire à ton cours, au cours de Elsie, pour pouvoir lire couramment en hébreu moderne. Alors, on a Internet. Donc, ce que tu peux faire, je t'invite, tu peux à l'occasion, dès que tu seras un peu plus avancé, eh bien, simplement imprimer une page, d'accord, d'Internet. Tu fais une capture Mhm. d'écran, tu copies. Alors, regarde bien là, on a un mot qui n'est pas biblique, évidemment. Mhm. Le mot sport, Mhm. veut Sport. dire le sport. Exactement. Évidemment que dans la Bible, il n'y a pas de sport. Dans la Bible, hein. Ça n'existe pas. Mhm. Donc, c'est un mot qu'on a repris de la langue latine. Et puis là, regarde, regarde, je passe. On a ici, regarde bien, on a le mot ici, ochel, Ochel. la nourriture. La D'accord? Si nourriture. j'appuie sur ochel, Mhm. allons-nous avoir, évidemment, voilà, pour Shabbat, Mhm. quoi préparer? Pas que Shabbat, il n'y a pas que Shabbat, mais voilà, Ben voilà, oui, bien sûr. là, voilà, c'est la Mhm. rubrique nourriture sur Internet, parce qu'on parle beaucoup de nourriture en Israël, voilà, et tout, on a tout le temps, regarde bien, tous les mots sont sans les points. Donc on aura une Oui. difficulté à surmonter. Mhm. C'est ce que je fais avec mes étudiants, je leur montre comment surmonter la difficulté. Alors, si on a appris l'hébreu biblique, c'est plus facile. Si on ne l'a pas, ben, on apprend. D'accord? Tout Mhm. simplement. Tout Ouais. simplement. Tu vois? Et tout simplement. Donc, c'est pas compliqué. Et donc, voilà, je reviens Euh, ici. Tu vois? Et voilà. On a le même site en anglais, évidemment, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est l'hébreu. C'est un exemple hein, que j'ai mhm. pris. Oui. Je reviens en arrière Mhm. un instant. Voilà, là, on nous parle de ce qui se passe en Israël, de la guerre, etc. Mais tout est comment dire, et tous les mots, Oui, tous d'accord, les mots sont. sont sans les points, en fait, d'accord? Oui. Par exemple, on a ici Bayamim, dans Mhm. les jours. Akorovim, Mhm. Karov, c'est Écologie. ce qui est proche, les jours Mhm. prochains, ici. Bon. Oui. Donc voilà. Voilà pour répondre à Toda Rabba. ta question. Une question avec plaisir. D'accord, là pour les bases. Et donc, sur la structure de l'hébreu moderne. Oui, la structure de l'hébreu moderne, en fait, n'est pas compliquée, d'accord? Elle Mhm, suit mhm, grosso modo la structure de l'hébreu biblique avec quelques changements. Il y a évidemment mhm. des changements, mais la structure est la même. Alors, on vient de le voir. Un mot, tous les mots se composent de trois radicales, d'accord? Mhm, Un mot, comment créons-nous un mot? Je prends un exemple, on prend un exemple. Que ce soit, d'accord? L'image est beaucoup plus parlante. Voilà, les mots, on va prendre la racine. Cette racine que nous connaissons bien. J'écris pas très bien, je m'excuse. Voilà. OK. Voilà. On a le Ain, donc première. mhm. On a la deuxième, c'est le Bête, Bet. Et la troisième, c'est Dalet. Dalet. Très, très bien. Cette racine est très riche, cette racine. C'est une racine classique, biblique, Mhm, qui va évidemment se retrouver en hébreu moderne. D'accord. mhm. Cette racine est importante. Elle veut dire, d'accord, dans le dictionnaire, d'abord dans le dictionnaire, je rappelle, quand on cherche un mot en français, on cherche Mhm. le verbe à l'infinitif. D'accord. Si je dis Oui, manger, oui, c'est et à boire, moi, je l'infini. vais chercher. En hébreu, non. En hébreu, on cherche toujours, dans le dictionnaire, la racine. Voilà. On la cherche, mais c'est pas très bien écrit. Je corrige légèrement. Mhm. On la cherche toujours. Là, je mets les, volontairement les. Avec A, avec Voilà. Avad. D'accord. Très Avad. bien. Avad. D'accord. On va chercher toujours dans le dictionnaire à la troisième. Troisième personne du singulier. Oui. Oui, très bien. Troisième personne du Mhm. singulier.
Oui, on continue. De quel genre? Masculin. Masculin et à quel temps? Euh, Du passé. passé. Ça, c'est la règle. Si on ne fait pas ça, si on veut ignorer cela, on ne trouvera jamais le verbe. D'accord? Mhm. Toujours. Ça, c'est un axiome. C'est une base indiscutable. Que l'on Mhm. soit rabbin, que l'on soit enseignant, que l'on soit étudiant, et, et que nous soyons, nous avons le devoir d'aller chercher le verbe, la troisième personne du singulier masculin au passé dans le dictionnaire. Parfait. OK. Pour cela, hein, il faut d'abord avoir la racine. La racine, regarde bien, elle se distingue du verbe lui-même par la séparation de points. On met Mhm. trois points pour montrer qu'il s'agit bien de la racine. On n'a pas trop le temps maintenant, mais sur les racines régulières et irrégulières, d'accord, ça sera peut-être pour un autre cours. Mais que se passe-t-il? Donc là, on a cette racine qui veut dire travailler, Travailler, en oui. fait, qui veut dire rendre un culte à l'origine. D'accord? Le mot, Mhm. cette racine a donné un mot, d'accord? Donc d'abord, qui a donné le verbe. Bon, on va prendre le verbe. Il a donné le verbe avad. Il Mhm. a rendu un culte, ou il rendait un culte au passé. Mhm. C'est ça, en fait. Il, masculin. Après, on pourra évidemment conjuguer à d'autres personnes, mais voilà le verbe. Nous devons trouver dans le dictionnaire. Et à partir de là, on a créé un mot, Mhm. le mot avoda. Avoda, le travail. Exactement. Alors, le mot avoda, il veut dire beaucoup de choses. Il veut dire Mhm. le Oui. culte. Comment? Mhm. D'accord. C'est le culte. D'accord. C'est le culte divin dans la Bible. Oui. Et par extension, lorsque nos linguistes ont cherché un mot pour créer le travail, on va au travail. Mhm. Dans la Bible, ça n'existait pas. Ils allaient au travail, mais ils disaient autre chose. Ils ne prenaient pas ce mot-là. D'accord? C'était melacha dans la Bible. Melacha. Melacha, Mhm. c'est l'œuvre quotidienne avant le Shabbat, pendant 6 jours. Donc, on fait notre melacha. C'est un autre mot. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on n'avait pas le mot avoda. Le mot avoda est un terme sacré à l'origine. Qu'ont-ils fait? Ils l'ont désacralisé, d'accord, et ils l'ont transformé dans le sens du travail quotidien. Quand on va Oui. au travail, hein, quand tu dis je vais au travail, d'accord, tu Mhm. vas dire, alors si tu vas à pied, tu vas dire ani olechet la Les avoda. Si Avoda. tu vas en voiture ou en vélo ou en train ou en avion, d'accord, tu diras ani no saat la avoda. Il y a une Mhm. différence. OK. Mais là, on retrouve très très bien. Regarde ce que je vais faire. Je vais prendre les couleurs. J'enseigne beaucoup par les couleurs. Je t'encourage à le faire aussi si tu peux. Oui, 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 je le fais. Ouais, voilà, 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 très, très. Voilà, ben voilà, tout à fait. Voilà, extraordinaire, bravo. Toujours avec les Bon, stylos de couleur. et oui, mais c'est important. Parce que là, regarde, là, on retrouve bien ici dans le mot avoda, on retrouve Mhm. bien nos trois radicales. Et on a créé un mot. Mais alors, quel est l'avantage de la radicale? C'est que les radicales permettent de créer de nouveaux mots à chaque fois. Donc, on a créé, par exemple, un autre exemple, d'accord? Avoda. Alors, avoda, ça peut être aussi le avoda kasha. Dans la Bible, ce terme-là renvoie donc, au culte divin, au Mhm. travail que nous faisons dans le cœur, d'accord? Lorsqu'on prie, c'est un travail intérieur, mais il y a aussi un sens négatif. Ça veut dire aussi esclavage, au Mhm. livre de l'Exode. Et en hébreu moderne, il est devenu le travail, on va au travail, d'accord? Donc, il a Mhm. perdu ce sens euh, cultuel, de Mhm. culte, il a perdu son sens aussi évidemment négatif. D'accord. En tout cas, pour beaucoup d'entre nous, je l'espère. Maintenant, on a créé d'autres mots. Par exemple, on a créé à partir de cette racine-là, on a créé le mot iboud. 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 Iboud veut dire, en hébreu moderne, à partir de la racine biblique. Mais on est au XXIe siècle. Comment faire pour parler? On a repris la racine biblique. Quand je dis on, ce sont les linguistes. Ils ont créé un nouveau mot, Mhm. iboud, qui n'est pas dans la Bible. Donc, on prend une racine existante et on crée un nouveau mot. Iboud veut dire cultiver la terre. Les Mhm. abed ta'adama. D'accord? Iboud, c'est cultiver la terre ou alors et façonner un diamant.
On prend un diamant brut, et je crois que vous en avez, je crois, à Madagascar, vous avez des pierres précieuses Oui, à Madagascar. oui, oui, oui. C'est un terme important à retenir. Aïboud, c'est le fait de travailler. Regarde bien, on retrouve l'idée de travailler. D'accord? Mhm. Mais on ne va pas au travail, là. Donc, on ne peut pas avoir le mot Mhm. avoda. Bien On va donc sûr. créer un Mhm. nouveau mot à partir d'une même racine et de créer le mot iboud qui veut dire donc et travailler la pierre brute, donc la façonner, Mhm. cultiver, cultiver la terre pour en faire sortir le produit iboud. Mhm. Et donc voilà, on peut et on pourrait continuer comme ça beaucoup avec cette racine, hein. Il y a des Mhm. mots où il y a des racines qui sont plus restreintes au niveau de leur potentiel, et puis il y a des racines qui sont extrêmement riches, hein. Avec cette racine Ain Bet Dalet, d'accord, on peut créer beaucoup d'autres mots et qui ont très toujours l'idée de travailler, d'accord, la Mhm. matière. Et donc on a avoda, regarde bien, on va créer un nouveau mot qui n'est pas biblique, regarde ce qu'on va créer. On va créer le mot suivant. Voilà. Et, on va créer le mot, je vais l'écrire en bas, voilà, ici, là, une nouvelle flèche, et écrire Mhm. ce mot-là. Ma'abada. Ma'abada. Si tu connais ce mot, et allez-y, Ma'abada, qui a priori n'a rien à voir avec avoda et iboud, et pourtant on retrouve bien la Mhm. même La même racine. racine, Là, oui. je la mets ici, là, ici, on la retrouve Mhm. ici. En fait, c'est une variation, comme en musique. Nous faisons de la musique, nous aimons la musique, toi et moi-même. Et ici, qu'est-ce Mhm. qu'on voit en musique? On peut prendre un thème musical et varier. D'accord? Mhm. On peut varier autour d'un même thème, en fait. Donc, Mahabada, c'est un laboratoire. Mhm. D'ailleurs, le mot laboratoire en français, regardez bien ce qu'on va faire, c'est c'est l'influence des langues étrangères aussi, hein, n'oublions pas, hein. Mhm. On Oui, oui. s'enrichit, on s'enrichit en se rapprochant des autres. On ne peut pas, Mhm. d'accord, créer une langue dans le vide total. Il n'y a pas de vacuum, d'accord? Le mot Bahabada, alors, laboratoire, et en effet, regarde, si je prends le mot laboratoire, laboratoire, Mhm. laboratoire, le mot laboratoire vient lui-même du mot travailler, Oui. labora, en latin, qui veut dire Mhm. travailler. Mhm. Le labeur, Oui, le d'accord? labeur, oui, Le tout à labeur, fait. c'est le travail, d'accord? Mhm. Bon, regarde, on le retrouve en hébreu, Mahabada. Et pas de Mhm. difficulté. Pourquoi? Parce que l'hébreu est riche de racines. Et à partir Mhm. d'une racine, c'est quoi une racine? C'est ce qui permet à l'arbre de grandir. D'accord? Oui, tout à Donc, fait. voilà. Mhm. Et donc, on a donc la racine. Ensuite, on a l'arbre, c'est-à-dire on a le mot, Mahabada, qui va Mhm. lui-même permettre de produire des fruits. D'accord? Mhm. Lui-même aura des répercussions. Le mot a des répercussions, en fait, Mhm. dans la vie quotidienne. Voilà. Oui. Et donc la racine. Il nous faut, si on a, je vais encadrer évidemment ici, attends, ah, je vais encadrer la racine. Cela veut dire quoi? Pourquoi je l'encadre? Ça veut dire que si et on veut avoir un maximum de mots, Mhm. il nous faut d'abord et avant tout apprendre les racines. Moi, personnellement, si tu me demandes, personnellement, moi, j'enseigne d'abord les racines à mes étudiants. Pourquoi? En quelques minutes, ils sont capables, ils seront capables d'apprendre beaucoup de mots. Le but, c'est pas Mhm. d'apprendre des mots, d'avoir une liste de mots, surtout pas. Si on fait ça, on est sûr que le lendemain, l'étudiant, il aura oublié les mots. Mhm. Donc, il y a D'accord. deux choses à faire selon moi. Apprendre la Mhm. racine, ça c'est fondamental, il faut forcément l'apprendre. Elle vient de Mhm. quelque part. Alors, encore une fois, je reviens. Ceux qui ont fait de l'hébreu biblique ont un avantage de taille parce qu'ils ont en tête des centaines de De, racines bibliques de qui vont racines, leur oui. servir pour l'hébreu moderne. Mais imaginons Mhm. que quelqu'un n'ait pas appris la Bible, il rentre. Alors, on va lui apprendre la racine, comme on le fait maintenant, dans Mhm. ce mini-cours, d'accord? Et Mhm. ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On prend un texte, on prend un texte, un thème, et on Mhm. introduit cette racine à travers, regarde bien, avec différents mots. Donc, l'étudiant, qu'est-ce qui se passe-t-il? Il va pratiquer, il va entendre, il va pratiquer la langue à partir d'un texte ou d'un message vocal. On va le lire, parce que aussi la langue, c'est d'abord oral, hein, et c'est d'abord l'écoute. Et après, qu'est-ce qui se passe? Il va connaître tous ces mots. Regarde,
Avoda, c'est le travail. Mhm. Iboud, c'est donc le fait de labourer ou de façonner un diamant, mais pas que, hein, on pourrait trouver d'autres voies. Et Ma'abada, c'est le laboratoire. Laboratoire. D'accord? Et on peut jouer avec tous ces mots et créer un texte. Et donc, ça permet Mhm. à l'étudiant de retenir tous ces mots. Et on pourrait continuer, on a encore d'autres mots, hein, avec la racine Ain Bet Dalet. Donc d'abord la racine. Si on a la racine, d'accord, on aura ensuite on aura l'arbre. On peut pas, Mhm. quand on va acheter un arbre, d'accord, Alors qu'il n'y a on voit pas d'abord ses d'enfant. racines, ses branches, certes, mais c'est aussi ses racines. Parce que si ses branches sont pas bonnes, ça veut dire que ses racines sont pas bonnes. On doit d'abord, on juge un arbre à ses racines. D'abord Mhm. ses racines. Si tu as les racines, tu es inébranlable, tu ne peux pas tomber, tu es fort, et puis tu apprends la langue. Mhm. Voilà, Elsie. Exactement. Oui. Merci beaucoup, Je c'est t'en très, prie. très intéressant. Ouais. Une dernière petite question, si tu as une dernière petite question, avec plaisir. Euh, la dernière question. Donc, comme tu disais là, il faut donc ouais, se baser sur les racines aussi, même pour Tellement. euh, Obligatoire, les c'est mots, obligatoire. voilà. Mhm. D'accord. Si je t'invite à le faire, hein. Je ne sais pas comment tu enseignes. Mhm. Chaque Mhm. enseignant est libre, hein. Il n'y a pas de méthode magique, hein. Ça n'existe pas, hein. Moi, je crois au Mhm. travail. Chaque enseignant a sa méthode. D'accord? Moi, D'accord. j'ai créé avec Myriam, avec mon épouse Myriam, comme tu le sais, on a créé Mhm. pour la Bible, pour le Tanakh, on a créé une méthode d'enseignement. Mais ce n'est pas une méthode miracle. C'est-à-dire qu'il y a, moi, c'est le fruit de mon expérience aussi, et Myriam aussi le fait de son expérience. Donc, on s'est mis d'accord Mhm. pour enseigner. Mais il y a 1000 méthodes. Chacun doit trouver sa méthode. D'accord. Le plus Mhm. difficile, c'est de transmettre pour que l'étudiant puisse intégrer. Mhm. D'abord qu'il prenne du plaisir. Mhm. Une langue qui déborde du plaisir. Mhm. Euh, Alors, Mhm. l'hébreu biblique, c'est une chose, et l'hébreu moderne, c'est d'abord pour communiquer. N'oublions pas. Ok, L'hébreu biblique, exactement. un enseignement de vie, de sagesse, d'éthique, de religion, on pourrait dire, d'une certaine manière, on peut le dire. L'hébreu moderne, non, l'hébreu moderne, c'est surtout pour communiquer. Je prends le train, je vais acheter mon Oui. pain, je vais au marché, euh, je vais travailler. Les gens ont besoin, quand tu vas travailler, si tu ne parles pas l'hébreu, d'accord, ben, tu ne peux pas travailler, Mhm. hein, là. Il y a l'anglais, d'accord, mais c'est comme pour tout, quoi. Et- Donc, c'est une langue de Voilà. communication. Donc, de communication. Mhm. Donc, moi j'invite évidemment à d'abord à enseigner les racines, hein, c'est important, Les ou alors, racines, d'accord. dans un texte, moi, à mes étudiants, je leur dis, pour l'hébreu moderne, hein, j'entends, de retrouver les racines Mhm. d'un mot. Donc, Oui, ça de leur permet, retrouver. bah oui, ça leur permet de retrouver le mot. Pourquoi? Imaginons que j'ai un nouveau mot dans un texte. Je connais le sens de la racine avad, ain bet dalet. D'accord? Imaginons. Mhm. On vient de voir, qui veut dire travailler, transformer. C'est ça, en fait. C'est une racine qui vise à transformer Oui. la matière. Qu'est-ce qui se Mhm. passe-t-il? Je rencontre un mot, en hébreu moderne, un mot que je ne connais pas, que je n'ai jamais rencontré, mais je connais la racine. Mhm. Et j'ai un contexte. Parce qu'il faut toujours lire le contexte, ce qu'il y a avant et ce qu'il y a après. Il est fort Mhm. probable que je puisse trouver le sens du mot. Le cerveau Mhm. va faire en sorte que le blanc va être comblé par le fait que je connais le sens de la racine, Mhm. que je vais mettre en connexion avec le contexte. Donc, Mhm. ce qui va se passer, et ça marche, hein, et ça marche. Oui, 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 tout à fait. Ça, tu le sais, tu dois le faire aussi. Donc, en ayant la Mhm. racine plus le contexte, et même si parfois il nous manque une part du contexte, on va retrouver le sens du mot. Mhm. Et si on n'a pas la racine, c'est comme si on avait un arbre branlant qui ne tient pas, quoi. Mhm. Donc, il faut avoir la racine. Tout à fait. Oui, d'accord. Oui. Elsie, merci beaucoup. C'était passionnant. Merci beaucoup à toi aussi. Oui, J'espère tout qu'on à aura fait. d'autres rencontres. Voilà. Et Mais si ça te va, on pourra faire ça tous les vendredis. ok, on le verra, d'accord? Je note, d'accord? Oui, Je te le dirai. C'est passionnant. oui, d'accord. Et voilà, j'aimerais que tu puisses aussi voilà, évoluer avec tes étudiants, parce on Mhm. évolue avec nos étudiants aussi. Exactement. Et Moi, c'est mes c'est ce que étudiants moi je m'apprennent. fais. Oui, Je t'en voilà. prie. Mhm.
On étudie, oui, on évolue. C'est-à-dire que moi-même, j'apprends avec mes étudiants, ils me posent des questions. Je ne sais pas tout, on ne sait pas tout. Donc, on va chercher, on apprend avec nos étudiants et on progresse. C'est en enseignant qu'on apprend. Moi, Exactement. j'enseigne pour apprendre. Oui, tout à fait. C'est ça, je fais la même chose en fait. Exactement. Il ne faut Voilà. pas Ben oui, parce que sinon, avoir peur de dire, il faut pas avoir peur de dire qu'on ne sait pas tout. Une langue, c'est un océan, d'accord? Et même notre propre langue maternelle, on ne la connaît oui. pas. On apprend tout le temps. Et c'est Mhm. justement en enseignant qu'on apprend. Donc, il faut tout le temps enseigner pour tout le temps Mhm. apprendre, pour donc s'améliorer. Et on ne peut pas tout savoir. Donc, c'est Mhm. immense. La langue hébraïque, imagine-toi une langue qui a quand même plus de 3000 ans Mhm. d'existence. Oui. Si ce n'est plus, ça ne s'apprend pas du jour au lendemain. Mhm. Donc, Oui, mais il c'est faut faire un effort. Et ton travail à toi, ton travail à Vodash, là. Voilà, à Vodash, là. D'accord. Ken. C'est de quoi? C'est de quoi? C'est de motiver tes étudiants. D'accord. Mhm. Pour que ce Mhm. soit aussi plaisant, j'allais même dire presque amusant. Pas Oui, tout à amusant, fait. même oui, amusant. C'est-à-dire qu'on a, le cerveau retient quand c'est plaisant, on va dire. Voilà, c'est le terme. Oui, Si c'est exactement. ennuyant, les gens, ils vont décrocher. Mhm. Pour donner des textes de la vie courante en Israël, par exemple, ou quoi, Mhm. relier la racine, comme nous l'avons fait, au texte biblique aussi, ça peut aider aussi, parce qu'il y a une Mhm. connexion, hein. Il n'y a pas de déconnexion. Il faut bien Oui, comprendre, oui, oui, oui. c'est pas le latin ou le grec. Les Grecs d'aujourd'hui, ils vivent en Grèce, s'ils veulent apprendre le grec, euh, leur racine, ils doivent retourner au grec ancien. Nous, on a un hébreu ancien, mais attention, qui est aussi moderne. C'est-à-dire que Mhm. on comprend, on va vite comprendre. C'est pas si compliqué que ça. Il n'y a pas eu de coupure. Le cordon n'a Mhm. pas été coupé, si tu veux. Voilà. Exact, Il a été oui. affaibli par l'exil, 2000 ans d'exil quand Mhm. même, hein, Israël. Oui, oui. Voilà, mais regarde, la flamme a repris Mhm. au début du 20e, on l'a vu, fin du 19e, début du 20e, on l'a très bien vu avec Elisabeth. Mais il n'est pas le seul. Il y a beaucoup d'autres Mhm. linguistes, hein. Après, il y a beaucoup de poètes. Moi, j'enseigne la poésie biblique, la poésie moderne, j'enseigne. J'enseigne les Mhm. discours des grands, des grands de ce monde, enfin, en Israël, ceux qui ont fondé l'État d'Israël. Euh, J'enseigne beaucoup de choses qui est liées aussi à la littérature euh, moderne, et je vois qu'il y a un lien. Si tu connais les textes bibliques, même du Mhm. Talmud, etc., ça aide à mieux comprendre. Ça, Mhm. c'est un plus. Maintenant, ceux qui ne le peuvent pas de problème. Mais Mhm. étudier les bases, c'est-à-dire les racines, Les la racines. construction du mot, la construction de la Mhm. phrase, et faire des phrases simples. Bon. Mhm. Elsie, un grand toda. Toda Oui, Rabba. aussi, Merci Toda Rabba. infiniment. Je te remercie Oui. vraiment. Voilà, on a même vu, on était en direct. On a même vu, tu vois, tout à l'heure, quand on a vu la bannière, on a vu comment nos frères d'Israël, dans le nord d'Israël, à Kiryat Mhm. Shmona, sont bombardés là, Mhm. à l'heure actuelle par le Hezbollah, nous sommes en guerre. Voilà. Et Oui. l'étude nous aide aussi, tu vois, à surmonter tous ces problèmes. Mhm. Il faut continuer. Oui. Je te remercie vraiment infiniment. Puis je voudrais aussi remercier la famille, en tout cas, ou les amis, je ne sais pas très bien, Mhm. qui t'ont invité. Voilà, Oui. ça nous a permis de nous rencontrer. Donc, Toda Rabba, Voilà. là, hein, Toda Brachot, Rabba. beaucoup de bénédictions euh, Mhm. à vous Toda tous. Rabba. Hein. Mhm. Shabbat Shalom Toi et au plaisir aussi, Shabbat de se retrouver. Shalom. Plaisir de se Oui. retrouver. Voilà. Toda Voilà. Rabba. Merci. Toda Toda, Rabba. Toda Rabba. Et à bientôt. Shabbat À Shalom. bientôt.